Engougler. Cette nouvelle de Cory Doctorow est la traduction de Scrolled, récit publié en septembre 2007 par le magazine Radar. Traduction depuis l'anglais, États-Unis, par Valérie Peugeot, Hervé Lecrosnier et Nicolas Taffin pour C&F Éditions. Qu'on me donne 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre. Cardinal Richelieu. Nous n'en savons pas assez sur vous. Eric Schmidt, PDG de Google. Greg atterrit à l'aéroport international de San Francisco à 20h, mais il était minuit passé quand arriva son tour au service de douane. Il était descendu de la première classe, doré comme un petit lu, mal rasé, détendu après 1 mois à la plage de Cabo, 3 jours de plongée par semaine, les autres consacrés à draguer les étudiantes françaises. Quand il avait quitté la ville 1 mois plus tôt, il était une ruine ventripotente aux épaules affaissées. Maintenant, il ressemblait à un dieu grec et s'attirait les regards admiratifs de l'équipage à l'avant de la cabine. 4 heures plus tard, dans la file d'attente des douanes, il était revenu à sa condition de simple mortel. Son état légèrement euphorique avait disparu, la sueur courait le long de la raie de ses fesses, ses épaules et sa nuque étaient si tendues que le haut de son dos ressemblait à une raquette de tennis. La batterie de son iPod était morte depuis longtemps, le laissant inactif, réduit à tendre l'oreille vers ce que disait le couple d'âge moyen qui se tenait devant lui. « Les merveilles de la technologie moderne, disait la femme en contemplant un panneau tout proche. Immigration, powered by Google. Je croyais que ça ne commençait que le mois prochain. » L'homme faisait passer son large sombrero alternativement de sa tête à ses mains. Le gouvernement des États-Unis a dépensé 15 milliards de dollars et n'a pas attrapé un seul terroriste. À l'évidence, le secteur public n'était pas bien équipé pour, ouvrez les guillemets, pour bien chercher, fermez les guillemets. Se faire googliser à la frontière, dingue! Greg avait quitté Google 6 mois plus tôt, transformant ses stock options en cash et prenant un peu de temps pour lui, ce qui s'était avéré moins gratifiant qu'il ne l'espérait. Pour l'essentiel, il passa les 5 mois qui suivirent à réparer l'ordinateur de ses amis, à regarder la télé en journée et à prendre 5 kilos qu'il attribua au fait de rester à la maison au lieu d'être dans le Googleplex avec sa salle de gym bien équipée et ouverte 24 heures sur 24. Bien entendu, il aurait dû voir ça venir. C'est vrai, le gouvernement des États-Unis avait bien dépensé 15 milliards de dollars pour un programme d'enregistrement des empreintes digitales et des portraits des visiteurs à la frontière et n'avait pas intercepté un seul terroriste. Clairement, le secteur public n'était pas bien équipé pour bien chercher. L'officier du DHS avait des cernes et plissait les yeux devant son écran, tapant sur son clavier avec des doigts boudinés. Pas étonnant que ça prenne 4 heures pour sortir de ce foutu aéroport. « Bonsoir, dit Greg en tendant à l'homme son passeport poisseux de sueur. L'officier grommela, l'essuya, puis fixa son écran en tapant. Tapant beaucoup. Un peu de nourriture séchée était restée accrochée au coin de sa bouche. Il tira la langue et lécha. « Pouvez-vous me parler de juin 1998 ?» Greg leva les yeux de son magazine Departure. « Pardon ?» Vous avez envoyé un message à Alt Birmingham le 17 juin 1998 concernant votre projet de participer à un festival et vous y avez demandé « Les champis sont-ils vraiment une mauvaise idée ?» L'interrogateur de la salle des vérifications complémentaires était un homme plus âgé, tellement maigre qu'on aurait dit qu'il était sculpté dans du bois. Ces questions allaient bien au-delà des champis. « Parlez-moi de vos passe-temps. Êtes-vous versé dans les modèles réduits de fusée ?»« Quoi ? Les modèles réduits de fusée ?» ?»« Non, dit Greg, non, pas du tout. » Il commençait à sentir dans quelle direction on l'emmenait. L'homme saisit une note, cliqua 3-4 fois. « Voyez-vous, je vous demande ça parce que je vois s'afficher de nombreuses publicités sur les modèles réduits de fusée dans vos résultats de recherche et mail Google. » Greg sentit sa gorge se serrer. « Vous êtes en train de regarder dans mes recherches internet et mes mails ?» Il n'avait pas approché un clavier depuis 1 mois,
mais il savait que ce qu'il saisissait dans la barre de recherche en disait bien plus long sur lui que tout ce qu'il pourrait jamais confier à son psy. « Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Non, je ne suis pas en train de regarder dans vos recherches, répondit l'homme d'un ton railleur. Ce serait inconstitutionnel. Nous regardons uniquement les publicités qui s'affichent quand vous lisez vos mails ou effectuez vos recherches. J'ai une brochure qui explique tout ça. Je vous la donnerai quand nous aurons fini. » Mais les publicités ne veulent rien dire, déglutit Greg. Je reçois des publicités pour les sonneries de téléphone Anne Gulter chaque fois que je reçois un email de mon ami qui vit à Gulter dans l'Iowa. L'homme opigna. Je comprends, monsieur, et c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous parler. À votre avis, pourquoi les maquettes de fusées apparaissent-elles aussi fréquemment ? Greg se creusa le ciboulot. Ok, alors faites la chose suivante. Lancez une recherche pour le fanatique de café. Il avait été très actif dans ce groupe et les avait aidés à construire le site Le Café du Mois, un service par abonnement. Il avait nommé Kérosène le mélange de café dont il préparait le lancement. Kérosène et lancement devaient certainement aiguiller Google vers les publicités pour les modèles réduits de fusées. Il se voyait déjà sur le chemin du retour à la maison quand l'homme découvrit les photos de Halloween. Elles étaient enterrées 3 écrans plus bas dans la liste des résultats de la recherche Greg Lupinski. C'était une soirée déguisée sur le thème de la guerre du Golfe, dit-il. Dan et Castro. Et vous étiez habillé comment ? En kamikaze, répondit-il sur un ton de soumission. Le simple fait de prononcer les mots l'avait fait défaillir. Venez donc avec moi, monsieur Lupinski, dit l'homme. Il était plus de 3 heures du mat quand il fut relâché. Ses valises tournaient tristement sur le tapis à bagages. En les soulevant, il vit qu'elles avaient été ouvertes et refermées à la va-vite. Ses habits dépassaient des bords. En rentrant chez lui, il s'aperçut que toutes ses imitations de statues précolombiennes avaient été brisées et qu'une sinistre empreinte de bottes marquait le milieu de sa toute nouvelle chemise mexicaine en coton blanc. Ses vêtements ne sentaient plus le Mexique, ils sentaient l'aéroport. Il n'était pas question de dormir. Il avait besoin de parler de tout ça. Il n'y avait qu'une personne qui pourrait comprendre, et par chance, elle était généralement debout à cette heure tardive. Maya avait commencé à travailler chez Google 2 ans après Greg. C'était elle qui l'avait convaincu de partir au Mexique une fois ses indemnités en poche. « Pars n'importe où pour rebooter ta vie », avait-elle dit. Maya avait 2 énormes labradors chocolat et une petite amie très patiente du nom de Laurie qui pouvait tout supporter excepté d'être traînée autour du parc Dolores par 170 kilos de chiens baveux. Alors que Greg courait vers elle, Maya saisit son mas, puis s'apprêta à lui faire une prise d'aïkido avant de lui ouvrir grand ses bras, retenant les chiens en coinçant les laisses sous ses pieds. « Mais où t'as mis le reste de toi-même, chérie, t'es kiffant !» Il la serra dans ses bras à son tour, tout en prenant conscience de son odeur particulière après une nuit entière de googling instructif. « Maya, a-t-il dit, que sais-tu des relations entre Google et le DHS ?» À peine avait-il posé la question qu'elle se figeait. Un des chiens commença à pleurnicher. Elle regarda à droite et à gauche, puis d'un geste du menton désigna les cours de tennis. « En haut du lampadaire, là-bas, ne regarde pas, dit-elle. Il y a un de nos points d'accès Wi-Fi municipaux équipé d'une webcam grand angle. Tourne-lui le dos quand tu parles. » Dans sa stratégie globale, cela n'avait pas coûté grand-chose à Google d'équiper toute la ville avec des webcams. C'était pas cher payé pour pouvoir refiler des pubs choisies en fonction de l'endroit où la personne était assise. Greg n'avait pas vraiment fait attention quand on avait permis au public d'utiliser toutes ces caméras. Il y avait bien eu quelques jours de fièvre pendant lesquels les gens s'amusaient comme des petits fous à zoomer sur tous les trottoirs à prostituées, mais très vite l'excitation était retombée. Un peu penaud, Greg marmonna. « Tu te fiches de moi ?»« Viens par là, » dit-elle en s'éloignant du lampadaire. Les chiens n'étaient pas très contents d'écourter leur promenade et exprimaient leur contrariété dans la cuisine pendant que Maya préparait un café. « Nous avons négocié un compromis avec le DHS, dit-elle en attrapant le lait. Ils ont arrêté de vouloir récupérer toutes les archives de notre moteur de recherche
en échange de quoi nous les laissions regarder la liste des publicités affichées dans les écrans de nos utilisateurs. Greg se sentait mal. Pourquoi ? Ne me dis pas que Yahoo le fait déjà. Non, enfin oui, bien entendu, Yahoo le fait, mais ce n'était pas le motif principal pour Google. Tu sais bien que les républicains détestent Google. On nous a une fois pour toutes étiquetés démocrates, alors que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour faire la paix avec eux avant qu'ils ne nous dézinguent. De toute façon, ce ne sont pas les IN Information Nominative, cette fumée suspecte à l'ère de l'information. Ce sont juste des métadonnées. C'est vraiment pas le mal. Pourquoi tout ce micmac alors ? Maya soupira et enserra le labrador qui avait posé sa grosse tête sur ses genoux. Leurs agents sont comme des morpions, ils vont partout. Ils se pointent à nos conférences. On se croirait dans un ministère soviétique. Quant aux services de sécurité, nous sommes répartis en 2 camps, les clairs et les suspects. Nous savons tous qui n'est pas clair, mais personne ne sait pourquoi. Je suis clair. Heureusement pour moi, être lesbienne ne vous disqualifie plus. Aucune personne considérée comme claire ne daignerait déjeuner avec un pas clair. Greg se sentait très fatigué. J'en déduis que j'ai de la chance d'être sorti vivant de l'aéroport. J'aurais pu être considéré comme disparu si ça avait mal tourné, c'est pas ? Maya le regarda fixement. Il attendait sa réponse. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te confier un truc, mais jure-moi de ne jamais le répéter, ok ? Tu ne vas pas me dire que tu fais partie d'une cellule terroriste ? Pas si simple. Voilà le truc. La surveillance du DHS dans les aéroports n'est rien qu'un premier tri. Cela permet aux affreux d'affiner leurs critères de recherche. Une fois que tu as été retenu pour un interrogatoire complémentaire à la frontière, tu rentres dans la catégorie « personne intéressante ». Et ça ne s'arrête plus jamais. Ils vont passer en revue les webcams à la recherche de ton visage et de ta démarche. Ils vont lire ton courrier, ils vont étudier tes recherches en ligne. Je croyais que tu avais dit que la justice ne les laisserait pas. Les juges ne les laisseront pas googliser tout azimut. Mais une fois que tu es dans le système, cela devient une recherche sélective. C'est tout à fait légal. Et quand tu te fais googliser, ils finissent toujours par trouver quelque chose. Toutes tes données sont introduites dans un grand filtre qui recherche des motifs de suspicion en s'appuyant sur toute déviation de la norme statistique pour t'épingler. Greg avait l'impression qu'il allait vomir. Mais putain, comment une chose pareille a pu arriver ? Google était plutôt sympa. Don't be evil, c'est ça ? C'était le slogan de l'entreprise, et pour Greg, cela avait été une de ses motivations principales pour intégrer Mountain View dès sa thèse informatique de Stanford en poche. Le rire de Maya se fendit jusqu'aux oreilles. « Don't be evil ! Tu te fiches de moi, Greg ? Notre groupe de pression est composé de la même bande de crypto-fascistes qui ont essayé de descendre en flammes Kerry. Ça fait belle lurette qu'on a laissé tomber la fable du mal. » Ils restèrent silencieux quelques instants. « Tout a commencé en Chine, reprit-elle au bout d'un moment. Une fois nos serveurs installés dans l'Empire du Milieu, ils passaient sous juridiction chinoise. » Greg opigna. Il connaissait par cœur l'entreprise de Google. Chaque page visitée comportant des pubs venant de Google, chaque carte utilisée, chaque Gmail que vous envoyez, même adressé à un autre compte Gmail, l'entreprise collecte avec diligence vos informations. Plus récemment, ces données ont permis au logiciel d'optimisation de recherche d'adapter les résultats à chacun d'entre nous. Un outil révolutionnaire au service des annonceurs. Un gouvernement autoritaire pourrait avoir en tête bien d'autres usages. Les Chinois nous utilisaient pour établir des profils personnels, continua-t-elle. Quand ils voulaient arrêter quelqu'un, ils se tournaient vers nous pour trouver une raison. Et il n'y avait pas grand-chose que l'on ne puisse faire sur le net qui ne soit pas illégal en Chine. Greg secoua la tête. Mais pourquoi ont-ils dû mettre les serveurs en Chine ? Leur gouvernement nous a dit qu'en cas contraire, ils nous bloqueraient. Et Yahoo était déjà là. Maintenant, ils avaient tous deux grise mine. À un moment indéterminé, Yahoo était devenu l'obsession des salariés de Google, qui semblaient plus soucieux de ce que leurs concurrents pouvaient faire que les résultats de leur propre entreprise. Et donc nous l'avons fait.
mais nous étions nombreux à ne pas aimer cette idée. Maya buvait son café à petites gorgées et baissa la voix. Un des chiens reniflait avec insistance sous la chaise de Greg. Dans la foulée, les autorités chinoises nous ont demandé de commencer à censurer les résultats des recherches, ajouta Maya. Google donna son accord, la ligne de conduite de l'entreprise était à mourir de rire. Nous ne faisions pas le mal, nous permettons aux consommateurs d'accéder à un meilleur outil de recherche. Si nous leur avions montré des résultats de recherche auxquels ils ne pouvaient accéder, cela aurait juste créé de la frustration. Cela eût été une mauvaise expérience utilisateur. Et maintenant je fais quoi ? Greg repoussa le chien, Maya eut l'air offusqué. Maintenant tu es une personne intéressante, Greg. Chaque fois que tu as visité une page qui comportait de la publicité Google, ou utilisé une carte Google, ou le courriel Google, ils ont collecté tes informations. Tu es en filature Google. Maintenant, tu dois vivre ta vie en sachant qu'il y a constamment une personne penchée sur ton épaule à surveiller ce que tu fais. Tu connais la profession de foi, n'est-ce pas ? Organiser toute l'information du monde. Toute l'information. Donne-nous 5 ans et nous saurons combien de crottes étaient dans ta cuvette avant de tirer la chasse d'eau. Rajoute au tableau une suspicion automatisée de quiconque colle avec le portrait statistique d'un méchant que tu es. Engooglé. Complètement, approuva-t-elle de la tête. Maya emmena les 2 labradors dans le long couloir en direction de la chambre. Il entendit une discussion étouffée avec sa compagne et elle revient seule. « Je peux arranger ça, dit-elle dans un soupir. Une fois que les Chinois eurent commencé à piéger les gens, mes potes et moi avons choisi un projet 20% pour les baiser. Parmi les innovations du modèle de management de Google, chaque employé devait consacrer 20% de son temps à des projets personnels de haut niveau. Nous l'avons appelé Google Nettoyeur. Il descend en profondeur dans la base de données et te rend conforme aux statistiques. Tes recherches, tes histogrammes Gmail, tes schémas de navigation, tout ce genre de choses, Greg, je peux te Google nettoyer. C'est la seule solution. Je veux pas te créer d'ennui. Elle secoua la tête. Je suis déjà condamné. Chaque jour est un sursis depuis que j'ai écrit ce putain de programme. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps jusqu'à ce que quelqu'un signale mon expertise et mon histoire au DHS. Et alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font à des gens comme moi dans cette guerre des mots et des traces ? Greg se souvenait de l'aéroport, la recherche, sa chemise, l'empreinte de la botte au beau milieu. « Vas-y, dit-il. » Le Google nettoyeur fit des merveilles. Greg pouvait s'en rendre compte en voyant toutes les publicités qui s'affichaient le long de ses recherches. Des pubs clairement destinées à quelqu'un d'autre. Créationnisme, diplôme en ligne, avenir radieux, logiciel anti-porno, section anti-homo, des entrées soldées au concert de Togbk. C'était le produit du programme de Maya. Pour le programme de recherche personnalisé de Google, il était devenu quelqu'un d'autre, un conservateur, craignant d'eux, fan de country. Et cela lui allait fort bien. Puis, il cliqua sur son carnet d'adresses et s'aperçut que la moitié de ses contacts manquaient. Sa boîte de courrier Gmail était trouée comme une souche rongée par les termites, son profil Orkut normalisé, son calendrier, ses photos de famille, ses signets, tout avait été vidé. Il n'avait pas réalisé jusqu'alors à quel point il avait transféré de larges parts de sa vie vers le web, et que tout cela se retrouvait maintenant dans les fermes des serveurs de Google, toute son identité en ligne. Maya l'avait gommé jusqu'à en être lisse. Il était devenu l'homme invisible. Tout endormi, Greg écrasa le clavier de son ordinateur portable posé à côté de son lit, ranimant l'écran. Il plissa les yeux en regardant l'horloge clignotante. 4h13 du matin. Merde, qui frappe à la porte à 7h ? Il cria « J'arrive !» d'une voix embrumée et enfila robe de chambre et chaussons. Il traîna des pieds dans le couloir, allumant les lumières au fur et à mesure. Arrivé à la porte, il regarda à l'œilleton pour découvrir Maya le fixant gravement. Il défit la chaîne de sécurité et ouvrit la porte d'un coup sec. Maya se précipita à l'intérieur, suivie de ses chiens et de sa compagne. Elle brillait de sueur, ses cheveux habituellement soigneusement peignés collaient en paquets sur son front. Elle se frotta les yeux qui étaient tout rouges. « Fais ton sac !» coassa-t-elle d'une voix rauque. « Quoi ?»
Elle le prit par les épaules. « Fais-le, dit-elle. »« Où veux-tu ? Au Mexique, probablement. Je ne sais pas encore. Fais ton putain de sac !» Elle le repoussa pour aller dans sa chambre et commença à vider le contenu des tiroirs. « Maya, dit-il brusquement, je ne vais nulle part tant que tu ne me dis pas ce qu'il se passe. » Elle le fixa et repoussa les cheveux de son visage. « Le Google nettoyeur est vivant. Après t'avoir nettoyé, je l'ai fermé et je suis parti. C'était trop dangereux de continuer à l'utiliser. Mais il est toujours programmé pour m'envoyer des mails de confirmation quand il tourne. Quelqu'un s'en est servi 6 fois pour récurer 3 comptes très particuliers, des comptes appartenant à des membres de la commission du commerce du Sénat qui sont en course pour les réélections. Les gens de Google font du blanchiment de sénateurs ? Pas des gens de Google. Ceci a été déclenché hors site. L'adresse IP est enregistrée dans le district de Washington. Et ce sont tous des IP reliés à des ordinateurs de Gmail. Devine à qui n'appartiennent ces comptes. Tu as espionné des comptes Gmail ? Ok, d'accord, j'ai regardé leurs mails. Tout le monde fait ça de temps à autre et pour des raisons bien pires que les miennes. Mais écoute ça. Toutes ces activités sont menées par nos trentaines de lobbying. Ils font juste leur travail, ils défendent les intérêts de l'entreprise. Greg sentit son sang battre dans ses tempes. Nous devrions en parler à quelqu'un. Ça ne nous mènera nulle part. Ils savent tout de nous. Ils peuvent voir chacune de nos recherches, chaque email, chaque fois qu'ils nous ont chopés avec leur webcam. Qui est dans notre réseau social ? Sais-tu que si tu as rentré 15 contacts dans Orkut, il est statistiquement certain que tu n'es pas à plus de 3 degrés de quelqu'un qui a participé au financement d'une cause terroriste ? Tu te souviens de l'aéroport ? On trouvera bien d'autres motifs pour te choper. Maya, ajouta Greg en reprenant ses esprits. Est-ce que partir à Mexico n'est pas exagéré ? Démissionne plutôt. On pourrait créer une start-up ou quelque chose du genre. Tout ça, c'est fou. Ils sont venus me voir aujourd'hui, dit-elle. 2 officiers politiques du DHS. Et ils ne m'ont pas quitté pendant des heures et ils m'ont bombardé de questions. À propos du Google nettoyeur ? À propos de ma famille et de mes amis, de l'historique de mes recherches, de mon histoire personnelle. Putain ! Ils essayaient de me faire passer un message. Ils surveillent chacun de mes clics et toutes mes recherches. Il est temps d'y aller. Il est temps de sortir du rang. Tu sais qu'il y a un bureau Google à Mexico ? Il faut qu'on se barre, renchérit-elle fermement. Laurie, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Demanda Greg. Laurie tapotait les chiens entre les épaules. Mes parents ont quitté l'Allemagne de l'Est en 65. Ils me parlaient souvent de la Stasi. La police secrète mettait tout ce qu'elle savait sur vous dans un fichier. Si vous aviez raconté une blague antipatriotique, n'importe quoi. Qu'il le veuille ou non, ce qu'a créé Google n'est pas bien différent. Greg, viens-tu avec nous ? Il lança un regard au chien et secoua la tête. Il me reste quelques pesos, dit-il. Prends-les et fais gaffe à toi, ok ? Maya semblait prête à le frapper. S'adoucissant soudain, elle le serra dans ses bras de toutes ses forces. « Fais gaffe toi aussi » murmura-t-elle dans son oreille. Ils vinrent le voir une semaine plus tard, chez lui, au milieu de la nuit, juste comme il l'avait imaginé. 2 hommes se manifestèrent à sa porte juste après 2 heures du matin. L'un d'eux se tenait silencieux près de la porte, l'autre était plus souriant, court sur pattes et ébouriffé, vêtu d'un blouson avec une tache sur l'épaule et un drapeau américain sur l'autre. « Greg Lupinski, nous avons quelques raisons de penser que vous violez la loi sur la sécurité et la liberté informatique, dit-il en guise d'introduction. En particulier, en outrepassant vos droits d'accès et ce faisant en obtenant des informations. 10 ans en premier délit. De plus, il apparaît que ce que vous avez, vous et votre ami, fait à Google peut être qualifié de trahison. Et quant à ce qui sera révélé au cours du procès, tout ce que vous avez éliminé de votre profil, ce n'est que l'apéritif. » Greg s'était projeté la scène mentalement toute la semaine. Il avait préparé toutes sortes de réponses courageuses. Ça lui avait donné quelque chose à faire en attendant de recevoir des nouvelles de Maya. Elle n'avait pas appelé. Je voudrais parler à mon avocat, est tout ce qu'il avait réussi à formuler. Vous pouvez vous y prendre comme ça, répondit le petit homme. Mais on peut aussi trouver un arrangement. Greg retrouva sa voix. J'aimerais voir votre carte, bredouilla-t-il. Le visage de l'homme, à la tête de bassesse éclaircie,
et fit soudain entendre un gloussement perplexe. « Mec, je ne suis pas flic, répondit-il. Je suis consultant. Google m'a engagé, mon entreprise défend ses intérêts à Washington, pour construire des relations. Bien entendu, nous n'impliquerons pas la police sans t'en avoir parlé auparavant. Tu fais partie de la famille. En fait, je voudrais te faire une offre. » Greg se retourna vers la machine à café et jeta le vieux filtre. « Je vais aller voir les journaux, dit-il. » L'homme hocha la tête comme s'il réfléchissait à cette hypothèse. « Oui, bien entendu. Tu peux pousser la porte du bureau du Chronicle demain matin pour tout cracher. Ils se mettront à chercher une confirmation et ils n'en trouveront pas. Et quand ils se mettront à chercher, nous les trouverons. Donc mec, tu ferais mieux de m'écouter. Je te fais une offre gagnant-gagnant, c'est mon job. » Il s'interrompit. « Au fait, ces graines de café ont l'air excellentes, mais tu devrais les rincer d'abord pour enlever l'amertume et développer l'arôme. Tiens, passe-moi l'égouttoir. » Alors que l'homme enlevait silencieusement son blouson, le suspendait au dossier d'une chaise de la cuisine, déboutonnait ses manchettes et les remontait soigneusement jusqu'au coude, glissant une montre bas de gamme dans sa poche, Greg observait la scène. Il enleva les mains du moulin, les mit dans l'égouttoir de Greg et les rinça dans l'évier. Il était un peu grassouillet et très pâle, doté de la subtilité naturelle d'un ingénieur en électronique. En fait, il avait l'air d'être un vrai googleur, obsédé par les vétilles. Autre signe, il savait manier un moulin à café. « Nous sommes en train de mettre sur pied une équipe pour le bâtiment 49. » « Il n'y a pas de bâtiment 49, répondit Greg sans réfléchir. « Bien entendu, répondit l'homme avec un sourire en coin. Il n'y a pas de bâtiment 49. Mais nous sommes en train de constituer une équipe pour remettre d'équerre le Google nettoyeur. Le code de Maya n'était pas très efficace, tu sais, plein de bugs. Nous avons besoin d'une nouvelle version. On pense que tu es la bonne personne pour le faire, et ce que tu sais n'aura plus d'importance si tu revenais parmi nous. » « Incroyable !» s'esclaffa Greg. « Si vous croyez que je vais vous aider à diffamer des hommes politiques en échange de vos faveurs, vous êtes encore plus fou que je ne le croyais. »« Greg, dit l'homme, nous ne diffamons personne. Nous voulons juste nettoyer un peu les choses. Pour quelques personnes soigneusement sélectionnées. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde a un profil Google un peu douteux quand on le regarde de près. Et le mot d'ordre en politique aujourd'hui, c'est « regarde de près ». Être candidat, c'est comme passer une coloscopie en public. Il remplit la cafetière et pressa le filtre, son visage plissé sous la concentration. Greg attrapa 2 tasses de café, des tasses Google bien sûr, et les lui tendit. « Nous allons faire pour nos amis ce que Maya a fait pour toi. Juste un petit ménage. Tout ce que nous voulons, c'est protéger leur vie privée, c'est tout. » Greg sirotait son café. « Et qu'arrive-t-il aux candidats que vous ne nettoyez pas ?»« Ouais, dit le type en adressant à Greg un petit sourire. Ouais, t'as raison, ça risque d'être chaud pour eux. » Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une série de feuilles de papier plissées. La Stasi compilait tout ce qu'elle savait sur vous dans un fichier. Qu'on le veuille ou non, ce que faisait Google n'était pas très différent. Il jeta un œil sur les papiers et les remit sur la table. « Celui-ci est un des gars qui a besoin de notre aide. » C'est l'impression de l'historique des recherches d'un candidat que Greg avait soutenu financièrement lors des 3 dernières élections. Ce gars-là est rentré dans son hôtel après une rude journée de campagne au porte-à-porte. Il a allumé son ordi et tapé « Petit cul tout chaud » dans sa barre de recherche. La belle affaire. De notre point de vue, disqualifier un bon gars pour ça et l'empêcher de servir son pays est tout simplement anti-américain. Greg secouait la tête doucement. « Alors, tu vas aider le gars à s'en sortir ?» lui demanda l'homme. « D'accord. »« Bien, il y a quelque chose d'autre. Nous avons besoin que tu nous aides à retrouver Maya. Elle n'a pas bien compris nos objectifs et maintenant, elle a l'air de s'être envolée du nid. Une fois qu'on lui aura expliqué, il ne fait aucun doute qu'elle reviendra. » Il jeta un œil à l'historique de recherche du candidat. « Ça se pourrait bien, répliqua-t-il.
Il fallut 11 jours pleins au Congrès tout juste élu pour voter la loi sur la sécurisation et le dénombrement des commissions et des hypertextes américains qui autorisait le DHS et la NSA à déléguer environ 80% de l'espionnage à des sociétés privées. En théorie, les constats faisaient l'objet d'appels d'offres, mais dans la confidentialité du bâtiment 49, nul ne se doutait du résultat des courses. Si Google avait dépensé 15 millions de dollars dans un programme pour attraper les indésirables à la frontière, vous pouvez parier qu'il les aurait bien attrapés. Les gouvernements ne sont tout simplement pas équipés pour bien chercher. Le lendemain matin, Greg s'examinait en se rasant. Les vigiles n'aimaient pas le look mal rasé des hackers et ne se privaient pas de le leur rappeler, tout en réalisant qu'il entamait sa première journée en tant qu'agent secret de facto pour le gouvernement des États-Unis. Finalement, est-ce que ça allait être si moche ? Ne valait-il pas mieux que ce soit Google qui fasse ce boulot qu'un quelconque employé de bureau branquignol du DHS ? Le temps qu'il se gare au pied du Googleplex, au milieu des voitures au GPL et des garages à vélos bondés, il avait réussi à se convaincre lui-même. Il était en train de se demander quelle gâterie bio il allait pouvoir commander à la cantine quand sa carte magnétique refusa de lui ouvrir la porte du bâtiment 49. La diode rouge s'allumait automatiquement chaque fois qu'il passait sa carte. Dans n'importe quel autre bâtiment, il y aurait eu quelqu'un pour lui ouvrir la porte. Les gens entraient et sortaient toute la journée. Mais les Googleurs du 49 ne sortaient que pour déjeuner, parfois même pas du tout. Il passait et repassait sa carte. Tout à coup, il entendit une voix derrière lui. « Greg, puis-je te voir, s'il te plaît ?» L'ébouriffé lui passa le bras autour des épaules, et Greg put sentir les effluves citronnés de son après-rasage. C'était la même odeur que celle de son prof de plongée à Bahia quand il partait faire la tournée des bars le soir. Greg ne se rappelait même plus son nom. Juan Carlos ? Juan Luis ? Le bras autour de ses épaules, l'homme l'entraînait loin de la porte en direction de la pelouse tondue à ras au-delà du jardin des herbes aromatiques derrière la cuisine. « Nous te donnerons 2 jours de congé, dit-il. Greg sentit une bouffée d'anxiété. Pourquoi ? Qu'avait-il fait ? Allait-il être mis en prison ? C'est Maya. L'homme tournait autour de lui, croisant ses yeux de son regard sans fond. Elle s'est suicidée, au Guatemala. Je suis désolé, Greg. Greg semblait glisser au loin, à des milliers de kilomètres de là, regardant le Googleplex comme au travers de Google Earth, se voyant aux côtés du type ébouriffé comme une paire de points, de pixels, tout petits et insignifiants. Il se retient de s'arracher les cheveux, de tomber à genoux et d'éclater en sanglots. Comme venant de très loin, il s'entendit dire « Je n'ai pas besoin de jours de repos, tout va bien ». Comme venant de très loin, il entendit l'ébouriffé insister. La discussion se poursuivit pendant un bon moment. Puis les 2 pixels prirent la direction du bâtiment 49 et la porte se referma sur eux. Corey Doctorow, le 12 septembre 2007.